Cette semaine, nous parlons de la journée de l'arbre célébrée le week-end dernier au Sénégal, une journée observée sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a procédé au lancement de la journée, ambitionne de reverdir le Sénégal. Il a appelé à perpétuer les activités de reboisement et d'entretien des arbres plantés. Et comment y arriver? On va en parler dans la première partie de ce magazine avec Alpha Sambou, coordonnateur de l'ONG Green Actions Sénégal. La journée de l'arbre a aussi été célébrée au Niger. Les autorités ont pour but de reverdir le pays pour lutter contre la désertification, mais aussi de protéger les écosystèmes et de freiner l'avancée du désert. De nombreuses associations se joignent à l'initiative. Nous serons avec Amadou Ibrahim Al-Mustafa pour en parler. Il est le point focal de l'ONG Initiative pour l'arbre à Maradi, région dans le centre du Niger. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. La 41e édition de la journée de l'arbre célébrée le dimanche 4 août au Sénégal, une journée suivie sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Le président sénégalais était à Touba, dans le centre du pays, où il a procédé au lancement de la journée. Bassirou Diomaye Faye entend reverdir le Sénégal. D'ailleurs, il a appelé à pérenniser les activités de reboisement et d'entretien des arbres plantés. Le président Bassirou Diomaye Faye que je vous propose d'écouter. La journée d'aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est juste une journée de lancement. Mais planter des arbres et s'en occuper doit être un comportement quotidien toute l'année. Une chose aussi est de planter des arbres, une autre est de s'en occuper afin qu'on puisse assurer la survie des arbres que nous sommes en train de planter ou tout au moins d'assurer un taux de survie extrêmement important par rapport au nombre d'arbres qui ont été plantés. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce et de plutôt encourager et remercier Touba Chikanam qui a fait cette année une pépinière de 28 000 pieds et de le donner en exemple à toutes les communes du Sénégal, à toutes les associations au sein de ces communes, qu'ils comprennent que reverdir le Sénégal doit être entre les mains de chacun. Il est de la responsabilité de tout citoyen de contribuer, comme nous sommes en train de faire dans une logique de co-construction, à ce qui va reverdir le Sénégal. Il s'agit de planter des arbres toute l'année, mais il s'agit surtout de s'occuper des arbres qui sont plantés pour que le taux de survie maximal puisse être assuré. Cette année, ça se passe ici. D'autres années, ça va se passer ailleurs. Mais c'est juste une journée de lancement que les citoyens doivent perpétuer chaque jour dans l'année, tant dans le reboisement que dans l'entretien des arbres qui ont été plantés. Et me réjouir de ce que la journée connaît un engouement certain partout au Sénégal. Féliciter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et l'ensemble des agents du ministère pour leur dévouement à cette journée et l'ensemble des citoyens au Sénégal, partout où ils soient, qui sont en train de célébrer cette journée et d'en faire une journée qui sera davantage ancrée au-delà du calendrier républicain, mais dans les habitudes et dans la nette compréhension qu'il nous faut des arbres pour notre assurance vie, comme l'a rappelé le porte-parole du Khalif, Seigne Bass Abdou Khadre, mais aussi comme l'a retenu le ministère de l'Environnement comme slogan cette année, à savoir l'arbre, notre assurance vie. Vous venez d'écouter le président Bassirou Diomaye Faye et nous sommes justement avec Alpha Sambou. Bonjour. Bonjour, monsieur Diakité. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Green Actions Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur Diakité, et c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Merci beaucoup pour l'invitation. Et tout d'abord, que vous inspire le thème choisi pour la célébration de la journée de l'arbre, rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique? Alors, je pense que monsieur, son Excellence, le président, monsieur Bassirou Diomaye Faye, a vraiment bien fait de contextualiser les thèmes choisis dans le cadre des activités citoyennes par rapport au contexte sénégalais. Alors, je pense que c'est un thème qui est d'actualité dans la mesure où on parle de sécurité alimentaire, de suffisance alimentaire. Et je pense que c'est une bonne voie et c'est quand même une opportunité ou bien un prétexte pour
inspirer et inviter la population dans ce sens-là. Et vous l'avez entendu, le président sénégalais qui insiste sur la continuité des activités de reboisement pour parvenir à reverdir tout le territoire national. La tâche est-elle difficile selon vous, si l'on sait que le Sénégal a une superficie de 196 190 km²? Oui, la tâche, elle est difficile dans un cas et elle n'est pas difficile dans un autre. Je m'explique. Elle est difficile dans la mesure où nous sommes dans une dynamique de sensibilisation de la population à opter ou bien à avoir des gestes éco-responsables. Et sensibiliser une personne, notamment les personnes majeures, c'est une tâche extrêmement difficile. Maintenant, elle est facile dans la mesure où si chaque ménage arrivait à planter au moins un arbre et à l'entretenir jusqu'à maturité, je pense que ça, ensemble, nous pourrons arriver vraiment à atteindre cet objectif grandiose. Une journée qui sera ancrée dans les habitudes, c'est ce que le président sénégalais a affirmé dimanche. Comment faire de la plantation des arbres une pratique habituelle chez les citoyens sénégalais, bien vrai qu'il y a une couche qui n'est pas facile à sensibiliser, vous venez de le dire, chez les adultes notamment. Comment parvenir à faire ancrer cette habitude chez les citoyens? Oui, je pense qu'il faut vraiment l'encadrer. Si nous voulons amener les citoyens, notamment les adultes, à adopter ces gestes éco-responsables, il faut accompagner les initiatives. Il y a énormément d'initiatives qui entrent dans le cadre du reboisement et la plupart du temps se découragent parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement. Et je pense que la voie sur laquelle le président est en train de nous appeler, c'est une voie qui peut mener vraiment, qui peut amener les gens à se conscientiser eux-mêmes, à avoir des gestes éco-responsables. Et ces adultes-là, s'ils voient aujourd'hui leurs enfants, parce que l'enfant est un vecteur qui permet de véhiculer un message. À travers ce que l'on fait avec les enfants, les adultes peuvent éventuellement suivre cette lancée. Et vous, l'ONG Green Action Sénégal, quel sera votre rôle dans cet appel à perpétuer les activités de reboisement? Oui, nous également, notre rôle, c'est éventuellement, fondamentalement, de participer à cette initiative très très noble et que nous encourageons. Parce que dès le début, en fait, de cette initiative-là, nous sommes rencontrés pour dire, attends, le président de la République a appelé à ce que l'on participe à reverdir le pays. Et quel doit être notre rôle en tant qu'organisation qui évolue dans le domaine de l'environnement. Donc, depuis lors, nous sommes en train de travailler sur des activités, sur des projets qui vont également entrer dans ce sens-là. Et d'autre part, nous sommes également en train de collaborer avec des structures locales pour les aider, les accompagner à vraiment mettre en œuvre des activités allant dans le sens de cette initiative nationale du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et quel type de projet avez-vous pour le moment? Oui, pour l'instant, nous sommes en train de préparer la mise en œuvre du projet Mini Green School et du projet Green School. Je pense qu'on en avait parlé et là, on va vraiment élargir ce cadre-là. Et dans ce projet-là, nous privilégions le planter utile, c'est-à-dire nous plantons toujours des arbres à usage fruitier, des arbres qui vont demain permettre aux populations de pouvoir avoir récolté des fruits. Donc, il y a le Mini Green School, il y a le Green School et également il y a d'autres initiatives locales comme des collaborations avec les ASC qui ont des projets et qu'ils viennent nous les soumettre. On les accompagne, on les aide vraiment à mettre en œuvre ces initiatives. On les sensibilise également parce que la plupart du temps, ce sont des arbres à usage d'ombrage. Et ça, la plupart du temps, les gens n'y mettent pas beaucoup d'efforts. Donc, on les accompagne, on les sensibilise à ce qu'au lieu d'acheter des arbres à usage d'ombrage, on achète des arbres qui vont permettre à la population demain d'avoir des fruits.
Alpha Sambou, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Green Action du Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous et vraiment je tiens à lancer un message à toute la population du Sénégal avant de terminer et soutenons cette initiative. Peu importe nos aspirations politiques, nos aspirations religieuses, on doit soutenir cette initiative qui va permettre un jour au Sénégal de retrouver la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire et de changer les situations économiques et sociales des populations. Vraiment, merci beaucoup à vous, M. Diakité. Merci à vous, Alpha Sambou. Merci et portez-vous bien. La mangue, c'est l'arbre parent de cette journée de l'arbre au Sénégal. La mangue, un fruit très prisé au Sénégal. Quelles sont justement ses potentialités? On en parle avec Youssouf Koli, chargé de l'information et de la communication à l'ONG avec Association de veille sur l'écologie en Casamance. L'arbre parrainé cette année est le manguier. Donc, cette année, l'arbre parrain est le manguier, d'où son nom scientifique est Mangifera indica, appartenait à la famille des Anacardiacées. Alors, il est un arbre fruitier tropical qui produit des mangues délicieuses et juteuses. Cette plante est très prisée dans les régions chaudes du monde pour sa saveur sucrée et son utilisation dans de nombreuses recettes. Quelles sont les potentialités de la mangue, ses bienfaits tant sur la santé, sur l'écologie que sur l'économie? Alors, les potentialités de la mangue sont multiples. Sur le plan écologique, le manguier, dans sa résilience en termes de production de dioxyde, quelque part, contribue aussi à la fertilisation des sols, à la lutte contre les réchauffements climatiques dans les zones tempérées. Alors, en résumé, pour dire que le manguier joue un rôle capital dans la restauration du couvert végétal et c'est une espèce qui a été appréciée pratiquement dans le monde entier. Sur l'économie, sur le plan économique, nous avons la consommation trop prisée par les populations, la commercialisation partout dans les marchés nationaux comme internationaux. La filière mangue a aussi créé beaucoup d'emplois sur le marché et a contribué à la réduction de la pauvreté. Quelque part, nous avons constaté que cette filière pourra atteindre donc la souveraineté alimentaire au Sénégal et dans toutes les régions du monde. Et la mangue, un fruit très consommé en Casamance dans le sud du Sénégal, à combien en estimez-vous? La production de mangue s'étale pratiquement dans toute la région de Ziguinchor, sur les 3 départements aussi, Ziguinchor, Bignona, et dans toutes les autres localités comme celle de Sédhiou et de Kolda. Il faut noter que les conditions agroclimatiques de la zone sud permettent un développement idéal pour le manguier. Et nous estimons, entre autres, que la production annuelle de mangue tourne autour de 240 000 à 270 000 tonnes par année. Donc voilà ce que les manguiers produisent en Casamance. Alors là, je pense qu'il sera nécessaire aujourd'hui de mettre sur pied une industrialisation de cette filière. Et quels défis relever pour protéger les manguiers dans le sud, les manguiers qui sont souvent victimes du phénomène de la mouche ou parfois même exposés aux troubles climatiques? Comment valoriser ce fruit et en faire un levier pour la souveraineté alimentaire au Sénégal? Les défis à relever pour protéger cette filière dans la région du sud, plus précisément en Casamance. Il y a quelques décennies, cette filière s'est confrontée à pas mal d'attaques. Et nous avons eu à étudier sur les formes d'attaque que cette filière a subies il y a quelques années. La mousse, qu'on appelle la mousse des fruits, la mousse de la mangue, qui est une espèce parasite qui se multiplie particulièrement dans le manguier, et plus précisément sur la mangue. Et d'après les informations, cette mousse des fruits peut pondre 25 œufs sur la mangue. Donc vous avez vu le taux de menace sur cette espèce est inacceptable. Raison pour laquelle nous, les organisations qui évoluent dans le cadre de l'écologie et de l'écosystème, nous attirons l'ensemble des acteurs à s'investir davantage à la recherche pour trouver des solutions de lutte contre cette maladie qui attaque donc cette filière, la mangue. Et mettre en contribution l'ISRA, qui sont en avance sur la recherche. Ils sont allés jusqu'à créer des mousses blanches qu'ils laissent dans la nature et quelque part peuvent bloquer ces mousses naturelles, les mousses des fruits qui attaquent donc cette filière. Et nous lançons un appel à toutes les organisations nationales comme internationales de venir
en aide donc les coopératives agricoles sur place en Casamance et de les apporter le minimum d'expérience pour lutter contre ce fléau. Analyse de Youssouf Koli, chargé de l'information et de la communication à l'ONG avec Association de veille sur l'écologie en Casamance. Au Niger, la première édition de la Journée nationale de l'arbre a été célébrée le samedi 3 août, cérémonie présidée par le général Abdourahmane Tiani à la réserve forestière de Guesselboudi près de Niamey. C'était en présence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrot, une célébration qui coïncidait avec la fête de l'indépendance du Niger. Le thème de cette journée dédiée à l'arbre est la grande muraille verte au Niger. Passons à l'action. Les autorités nigériennes appellent à reverdir l'ensemble du territoire pour lutter contre la désertification. Et nous sommes justement avec Amadou Ibrahim Al-Mustafa. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Initiative pour l'arbre à Maradi, région dans le centre du Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, que vous inspire la journée de l'arbre observée sous le thème La grande muraille verte au Niger? Passons à l'action. Il faut peut-être rappeler que c'est vraiment un projet pharaonique, un projet continental, un projet porté par l'Union africaine, un projet qui va couvrir 11 pays allant du Sénégal jusqu'à Djibouti, et cela pour une bande boisée de plus de 9000 km. Et en fait, l'objectif de ce grand projet, c'est de récupérer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Et selon l'Agence française de développement à travers le Sahel, il y a 20 millions d'hectares de terres qui ont été restaurés depuis le début de l'initiative. Donc, c'est une avancée vraiment beaucoup plus lente pour atteindre l'objectif de 100 millions de terres à restaurer. Et pour la partie du Niger, je pense que c'est de récupérer 3,5 millions d'hectares de terres qui sont dégradés. Mais je vous dis très sincèrement, on est très loin de cet objectif, puisque ne serait-ce qu'en 2020, avec l'ex-directeur de l'agence de la GMV au Niger, c'est-à-dire le colonel Abdou, l'évaluation était de 8% de réalisation. C'est donc très peu quand vous essayez de faire la nuance entre ce qui a été prévu et ce qui vient donc d'être réalisé. Comprenez aussi que le Niger, nous marchons avec un handicap. Et quand je dis handicap, je fais directement allusion au facteur insécurité. Ce facteur, il rend beaucoup inaccessible certaines localités pour faire des réalisations. Donc, si vous voulez, c'est ce qui explique que nos actions sont plus concentrées sur des zones accessibles. Un autre facteur aussi à prendre en compte, c'est le manque de financement. Ou si vous voulez, le financement n'est pas beaucoup actif ou bien insuffisant. Sinon, les partenaires financiers sont incalculables, mais une bonne partie du financement est bloquée. Et je vous dis, les conditions de décaissement sont très strictes. Mais sinon, la Grande Muraille Verte est une vie pour le Niger, puisque avec sa population qui est de 80% qui vit dans une agriculture de subsistance, cette population va passer à 30 millions d'habitants en 2030. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit porter beaucoup d'attention et investir le maximum de ce qu'on peut. Et quelles sont, selon vous, les politiques qui devraient être instaurées dans les pays concernés par le projet de la Grande Muraille Verte pour son avancée? À mon avis, c'est de faire impliquer tout le monde. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Faire impliquer toutes les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Mais quand même, je reste convaincu que le plus important, c'est de faire impliquer ou bien faire appel à ce secteur privé. Puisque vous conviendrez avec moi que un secteur privé spécifique, il va être plus spécialisé dans la réalisation des objectifs d'un tel projet de grande envergure. Puisque là, et le partenariat, ou bien si vous voulez, la contrepartie avec ce privé va dépendre en tout cas de ce qu'il arrive déjà à effectuer ou bien à réaliser. Donc je pense que l'accent va être mieux porté en adoptant cette politique. Et dans tout ce paragraphe, qu'est-ce que je veux expliquer? C'est peut-être d'avoir un mécanisme qui va rompre ou bien qui va inhiber les chaînes de détournement de fonds de réalisation
Et c'est cela même qui participe à grands pas au ralentissement de ce projet. Bien sûr, vous acceptez que à chaque fois que l'État ou bien un bailleur de fonds de taille et se fait le prestataire de ces projets, il y a toujours ce jonglage des fonds de réalisation qui a toujours été observé et sans ambiguïté. Une autre politique ou bien une seconde proposition, c'est d'appuyer ou bien soutenir les initiatives en vague qui sont en vague dans le reboisement des villes, comme le cas de l'initiative pour l'arbre. C'est-à-dire, il faut soutenir les projets de ces organisations pour intensifier la promotion du reboisement ou de la récupération des terres. Donc, je pense que cela va encore donner une capitalisation beaucoup plus probante dans la réalisation des objectifs de la GMV. Les autorités nigériennes appellent à reverdir tout le Niger. La tâche est-elle facile selon vous? Comment y parvenir? Sincèrement, non. C'est pas compliqué, puisque penser même que c'est compliqué ne tient vraiment pas la route. Et je vous dis, sincèrement, les autorités, ils ont bien réfléchi et favorablement à la campagne de reverdissement avec, sinon à travers leur initiative, un ménage, un arbre qui a été initié depuis le samedi dernier. Cependant, si nous essayons de nous référer aux services écosystémiques qui vont nous produire ces arbres, il sera donc plus qu'impératif de nourrir cette initiative dans le sens où nous construisons, pas pour d'autres, mais pour nous-mêmes, un environnement beaucoup plus viable, un environnement beaucoup plus écologique et un environnement à bénéfice éternel. Donc, comprenez avec moi qu'il n'est pas donc aussi compliqué que chaque ménage plante un arbre. En effet, ça va parallèlement soutenir les objectifs de la GMV. Et vous, Initiative pour l'arbre, quel sera votre rôle dans cet appel des autorités nigériennes? L'Initiative pour l'arbre a eu déjà à enregistrer des activités beaucoup remarquables, puisque là, nous comptons des milliers d'arbres, ou bien si vous voulez, avec un chiffre presque exact. On a plus de 10 000 arbres qui ont été plantés à travers le pays, et sans parler aussi de l'entretien quotidien que l'Initiative pour l'arbre réalise dans divers sites et arboretums. Mais également l'autre côté de la sensibilisation de la population, ou bien plus particulièrement de la génération future, c'est-à-dire les enfants, dans l'adoption de l'amour de l'arbre et de la préservation de l'environnement en général. Et tout cela, ça a toujours entré dans le cadre de notre volet éducation environnementale. Amadou Ibrahim Al-Mustafa, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Initiative pour l'arbre à Maradi, région dans le centre du Niger. Merci beaucoup. Au Togo, la forêt communautaire de Pangalam dans la région centrale fait l'objet d'un ambitieux projet de reboisement et de gestion durable, un projet initié par le comité cantonal de développement. Objectif de ce programme, planter plus de 12 000 arbres. Plus de détails avec Laura Ungpeto. Ce projet de reboisement de la forêt de Pangalam, qui s'étend sur 1 an, vise à renforcer la résilience des communautés locales, mais aussi à améliorer la gouvernance forestière, le système de production sociale et écologique, la productivité des exploitations familiales et la diversification des sources de revenus. Les membres du comité cantonal de développement poursuivent depuis le week-end dernier les interventions sur le terrain pour les activités de plantation et de gestion. Au total, 12 500 arbres seront plantés sur 125 hectares. Pour le moment, 5 000 plantes ont été mises à terre, dont les espèces telles que le caïlcédra, le mélina, le cassia siamea, entre autres. Le projet prévoit aussi des initiatives d'agroforesterie avec le soutien financier du mécanisme forêt et paysans du FAO, mais aussi de l'appui technique de l'ONG Action pour l'environnement et le climat AEC. Pour protéger ces arbres plantés, des mesures de protection ont été adoptées, notamment la sensibilisation des peuls bouviers et la réalisation de pare-feu pour garantir la pérennité des plants. Des programmes sont également inclus dans le projet selon Alassani Saïdou, vice-président du comité cantonal de développement. Des émissions radio sur la gestion durable des forêts et la formation des apiculteurs vont se tenir, tout comme des activités de sensibilisation.
Et c'est cet élément de Laura Ungpeto qui marque la fin de cet épisode de Planétaire. Madame, Monsieur, merci de l'avoir écouté. À la présentation, Mustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient jeudi prochain, mais d'ici là, portez-vous bien.